te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur, je te loue. Gloire à Jésus qui est dans la joie ce matin. Je vois des gens qui ne sont pas dans la joie ce matin, le visage bien serré. Alléluia. C'est quoi le thème de ce matin? Une récompense particulière aux vainqueurs. Nous allons lire dans Matthieu 5, verset 11 au verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 11 au verset 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Le verset 12 nous montre la récompense. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera comment? Grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ici, on nous dit, soyez heureux. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, si tu es persécuté, ça peut être par tes parents, ça peut être par ta femme, ça peut être par ton mari, tes enfants, ça peut être même tes amis, même à l'église, le pasteur, les frères, ils peuvent te persécuter. Ça ne vaut la peine de faire la guerre à cette personne, ou encore de quitter l'église, ou encore de ne plus dresser la parole à cette personne. Mais la Bible dit de se réjouir, d'être dans la joie, dans l'allégresse, parce qu'il y a une récompense grande qui nous attend au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il y a une récompense qui t'attend, une grande récompense. Lorsque tu vas tenir ferme à la persécution, Dieu va te récompenser. Alléluia. Ce que tu dois savoir ce matin, le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu t'es engagé dans quelque chose. Beaucoup de chrétiens ignorent les jours où ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils se sont engagés dans 3 choses. Dans une course, dans une guerre et dans un combat. Au fait, en réalité, pour recevoir la récompense, il faut courir. Lorsqu'on court et qu'on est vainqueur, en ce moment, on a droit à quoi? À la récompense qui est la couronne. Lorsqu'on est dans une guerre et qu'on sort vainqueur de cette guerre, on a une récompense. Lorsqu'on est dans un combat et qu'on sort vainqueur de ce combat, en ce moment, on a droit à quoi? À la récompense. Donc, le jour où tu as accepté Jésus, tu as commencé une course. Alors, en réalité, quand on commence une course, c'est pour aller jusqu'où? Au bout. N'est-ce pas? Mais malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui ont commencé la course, mais qui ont arrêté en chemin. Ils ont arrêté en pleine course, en route. Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui ont commencé le combat, mais qui se sont déclarés vaincus. Il y a plusieurs chrétiens qui ont commencé la guerre, mais qui ont renoncé à la guerre
Mais ce matin, j'aimerais te dire, tu as commencé une course, il faut que tu arrives jusqu'au bout. Tu as commencé un combat, tu dois sortir vainqueur de ce combat. Tu as commencé une guerre, tu dois sortir victorieux de cette guerre. Nous avons commencé la course avec qui? Allô? Et nous avons le combat avec qui? Avec le diable et ses acolytes. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement dans le Seigneur sera comment? Persécuté. Ça veut dire, le jour que tu as pris la résolution de vivre une vie chrétienne qui honore Dieu, d'abandonner le monde, le diable s'est levé pour te persécuter. C'est ça le combat, c'est ça la guerre. Et le diable sait que tu t'es engagé dans une course et qu'il y a une couronne qui t'attend. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour te décourager, que tu arrives au point final. Quand j'étais à l'école primaire, on faisait des courses de relais. Viens d'abord, Bijou. Viens, sœur. Viens. Sois devant. Tiens ça. Tu vois, moi, ce Christ, la sœur, c'est elle, Dieu, qui donne la couronne. Je viens, je saisis Bijou. C'est-à-dire que je le rencontre, elle devient chrétienne. Une fois que je la saisis, je ne veux pas tenir sa main pour continuer à marcher avec elle. Je l'ai déjà saisie, je lui ai donné la vie. Et je vais la laisser maintenant courir. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Une fois que je saisis, je lui montre le chemin pour le prix. Je lui montre le chemin pour atteindre l'objectif de sa vie chrétienne. Mais c'est à elle maintenant de courir. Tu as été saisi par Christ. Mais nombreux sont restés assis. Christ ne t'a pas saisi pour être assis. Christ ne t'a pas saisi pour continuer à vivre dans le monde. Christ ne t'a pas saisi pour continuer à vivre dans le péché. Un chrétien qui vit dans le péché a déjà arrêté la course. Il a arrêté de courir. Combien même il vient dans l'église, mais il ne court plus. Il est couché ou assis. Mais regardez ce que Bijou fait. Je touche Bijou et Bijou va commencer à courir. Ça, c'est l'obstacle. Cherche à le bloquer la route. Bijou va la dribbler. Il passe. Il arrive au carrefour, devant Dieu. Et Dieu lui donne quoi? La couronne. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais clôturer par cette illustration. Donne-moi ton sac, chérie. Regardez ce sac. Ça, c'est la couronne, le prix que Dieu nous réserve. Tire d'abord. Ce pot, Jésus-Christ, lorsqu'il t'a saisi, il t'a dit, voici le chemin pour arriver jusqu'à la couronne. N'est-ce pas? Pendant que tu marches, tu arrives, tu trouves de matière fécale. Il n'y a que deux solutions. Soit tu marches dessus et tu arrives à remporter le prix. Ou soit tu sautes sur matière fécale, tu remportes le prix. Selon toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas marcher dessus, tu vas sauter. Parce que si tu marches dessus, ça va te retarder. Parce que tu ne vas pas quand même te présenter devant Dieu avec des matières fécales. Tu vas d'abord aller chercher à laver, d'autres déjà vont remporter le prix. Il y a beaucoup de choses que nous devons sauter. Qui sont des futilités. Il m'a mal parlé. Sors tout ça. Ce sont des matières fécales. Nous tardons sur des futilités. Alors ce qui nous attend devant est plus grand. Tu as vu comment il m'a regardé? Dis à ton voisin, meurs à ça. Ce matin, il ne m'a pas souri. Pourquoi il a l'habitude de me sourire? Mais tu sais comment il a réveillé? Comment il s'est réveillé chez lui? Nous, l'église, les chrétiens aujourd'hui marchent sur des matières fécales et on tourne en rond. Sors tout ça et prends ton prix. Alléluia.
Il y a beaucoup de choses. Il y a des relations que tu dois sauter. Alors, mais il m'aime, hein? Comment je vais faire? Saute. Celui qui aime n'abuse pas de toi. Celui qui t'aime n'a pas le droit de voir ton corps avant le mariage. Il ne t'aime pas. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit ceci, je ne suis pas pressé. Je ne veux pas faire de toi ma copine, je vais faire de toi mon épouse. Et nous avons vécu dans la chasteté jusqu'au mariage. Parce que je voulais l'honorer. Mais pourquoi tu te déshonores alors tu as le Saint-Esprit? Pourquoi tu te déshonores alors que Dieu habite en toi? Il faut que tu sautes. Il y a des relations que tu dois sauter pour que tu arrives à remporter le prix. Il y a des relations, des mauvaises personnes qui t'influencent négativement que tu dois sauter. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il y a des causeries avec d'autres personnes, il faut que tu sautes ça. Alléluia. On va se lever.